Bonjour à vous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Mickey, on va parler d'argent. C'est officiel, ça a été plein de rumeurs pendant des mois. L'annonce s'est faite, si je me trompe pas, aux alentours du 12 avril, du 11 avril, un peu moins même. Je sais plus quand c'était exactement la conférence. Mais Disney a annoncé enfin son Netflix à lui, donc Disney+. Vous parlez du prix, des programmes déjà annoncés, des grandes lignes, plein de choses, ok. Je vais essayer d'aller droit au but. On va commencer directement dans le vif du sujet, ce qui intéresse les gens, le prix. Donc déjà la plateforme va être lancée le 12 novembre aux US, aux États-Unis, et pour nous en Europe, en France, en 2020, début 2020 en Europe. Donc fin d'année de cette année 2019 pour les États-Unis, et début 2020, donc je suppose 2-3 mois après, je suppose en janvier, février. Après ils ont dit début, ils n'ont pas dit janvier, donc début 2020, ça inclut janvier, février, mars, avril. Prix, pour l'instant, de ce qu'ils nous ont dit, serait de 6,99$ par mois. C'est en dollars, ce que ça sera pour nous, Français, en Europe. On verra bien si le prix reste le même. Alors, parmi les choses qu'on avait déjà en rumeur, qu'on savait déjà à peu près sur cette plateforme, on savait déjà que tous les Simpsons y seraient, tous les Star Wars y seraient, les animés Star Wars, Clone Wars, Rebels, les films, les spin-offs, que tous les classiques d'animation en live ou pas de Disney y seront, et tout ça dès le jour du lancement, et on n'avait pas encore vraiment de détails sur le contenu de la Fox. On a d'autres programmes qui ont été, eux, annoncés, officialisés, des programmes inédits. La Belle et le Clochard en live, bon, est-ce que vraiment tu as envie de voir La Belle et le Clochard en live? Je ne sais pas, je vous l'ai mis l'image un moment dans le diaporama. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas ça y sera en nouveauté dès le lancement. On aura aussi National Geographic qui mettra tout son contenu, ils l'ont annoncé. C'est un peu le RMC Découverte, mais version plus pour ceux qui connaissent. Donc bien sûr, c'est les reportages animaliers, c'est plein de choses National Geographic. Et ils feront aussi des nouveaux documentaires sur Disney, sur des parcs Disney, et des documentaires exclusifs pour la plateforme. Il y aura aussi une énorme partie du catalogue de Disney Channel mis, et en parlant de Phineas et Ferb, il y aura un film inédit pour la plateforme. Beaucoup de personnages de Toy Story 4 vont avoir le droit à des films à eux. Donc on aura La Fourchette, la Bergère, et ils ont dit d'autres aussi possibles. Donc voilà, plusieurs séries courtes, je suppose, des petites séries animées courtes. Ça par contre c'est le truc que j'attends le plus en dehors du catalogue Disney, c'est vraiment la série Mandalorian de Jon Favreau, la série exclusive. On a eu plus de détails d'ailleurs à la Star Wars Celebration. On a eu pas un trailer officiel, mais il y a eu un trailer montré pour les gens de la Star Wars Celebration qui a leaké. Et honnêtement, ça a l'air génial. Vous mettez les Mandaloriens dont Boba Fett est issu, donc tous ces clans de mercenaires. Je suis très hypé pour cette série The Mandalorian, et je vais faire une vidéo exclusive justement sur Mandalorian. C'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus. Du côté Marvel, en plus de tout le catalogue, c'est-à-dire de tous les films Marvel, alors en France on verra, je rappelle que par exemple sur Netflix aux États-Unis, ils avaient tous les films Marvel quasi le mois je crois après leur sortie. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en France la loi interdit aux diffuseurs comme Netflix de mettre des films qui viennent de sortir au cinéma. Je crois que c'est 3 ans, c'est en dessous de 3 ans, c'est pas autorisé. Et pour ce qui est de Canal, alors c'est pas Canal+, c'est la télé, je crois que c'est 1 an à peu près. Mais bref, en tout cas, on verra si Disney, si ce n'est contourne la loi, trouve un marché avec l'État français. Mais en tout cas, tout le catalogue Marvel sera mis, c'est sûr. Peut-être pas les derniers films du coup pour nous en France, mais le catalogue sera mis. Et surtout, une nouvelle série est annoncée. On a WandaVision. Vous savez qui c'est, le personnage WandaVision, l'homme au bouton percé et la femme sorcière, qui auront une série à eux, voilà, qui auront une série exclusive et originale. Est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment, parce que c'est un peu des personnages Joseph quand même. Enfin, Vision est fort, est important, mais en même temps, ça reste une pierre. On aura aussi, pour en revenir à Star Wars, on aura un spin-off, une série exclusive par rapport à Rogue One qui sera sur le personnage que interprétait Diego Luna, qui était Cassior si je me trompe pas.
Cassian Andor, pardon, je n'étais plus sûr du nom. Donc on aura cette série sur lui. Pareil, je suis hype parce que Rogue One était génial. Voilà, Rogue One était un des meilleurs films Star Wars produits ces dernières années. Beaucoup le disent, et c'est vrai. Les scènes d'action qui faisaient très scènes de guerre, que ça soit l'intrigue, et que ça soit la fin en apothéose. Il y avait une légère baisse au début, enfin il y avait une légère lourdeur, une légère lenteur au début, mais le film était génial. Et enfin, on aura aussi un film qui s'appellerait Togo, adapté d'une histoire autour, voilà, une espèce d'histoire autour d'un chien et de son maître en Alaska. Voilà, j'en sais pas plus que ça. Je crois que j'ai fait le tour des nouveautés, et bien sûr, comme dit, tout le catalogue Disney, tout le catalogue live de Disney, tout le catalogue des animés Disney, tout le catalogue des Simpsons, tout le catalogue, sûrement une grande partie de catalogue de la Fox. On rappelle que Disney a racheté la Fox, donc je pense que Disney va utiliser ça pour, voilà, bourrer sa plateforme. En tout cas, vaut vraiment le coup. Rien que pour les Simpsons, la série exclusive, enfin les deux séries exclusives Star Wars avec Diego Luna, celle tirée de Rogue One, et sur les Mandaloriens, rien que ça, rien que ces trois trucs me hype de ouf. Le reste, c'est du bonus, à part si vous êtes fan Disney, forcément, bah ça va vous combler. Et voilà, bon, bémol, je suppose que comme Netflix, on n'aura pas les films comme aux États-Unis aussi vite, etc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo courte pour donner mon avis, pour parler surtout de la plateforme. Moi, en tout cas, ça me hype, mais j'ai peur que les plateformes se multiplient. Et je suis triste parce qu'à cause de ça, The Punisher a été annulé. J'adorais The Punisher sur Netflix. Je pleure tous les soirs The Punisher. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. On se retrouve demain pour une vidéo sur Game of Thrones, la vidéo que je vous ai annoncée. Et sûrement après-demain, enfin pas après-demain, mais lundi, pour la vidéo résumée du nouvel épisode de Game of Thrones. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine.